La scène a fait le tour des réseaux sociaux. Les images font le buzz depuis une semaine. Des élèves au lycée Ousmane Sembène de Yoff, pour célébrer la fermeture des classes, synonyme de vacances scolaires, ont commis des actes de vandalisme. Des tables bancs ont été renversés, des fenêtres et d'autres matériels ont été détruits. Le saccage au lycée Ousmane Sembène de Yoff remet en surface, remet au goût du jour la lancinante question de la responsabilité parentale dans l'éducation. Mais en vérité, cette interrogation n'est que la partie visible de l'iceberg. Elle est l'arbre qui cache la forêt. Le saccage au lycée de Yoff, c'est inévitablement le sujet que nous nous sommes proposés d'aborder cette semaine. Tout de suite, développement et décryptage dans votre émission Chronique Teranga. Un spectacle désolant au lycée Ousmane Sembène de Yoff. Des élèves célèbrent la fin de l'année scolaire par des actes de vandalisme. Bureaux et armoires renversés, plafonniers arrachés, matériel informatique endommagé, fenêtres cassées. C'est un véritable saccage qui a été commis par les élèves du lycée Ousmane Sembène de Yoff. Dans les images publiées, l'attitude de l'un des potaches, l'un des élèves, attire l'attention. Celui-ci, ne se limitant pas à jeter sa blouse bleue sur un tas d'ordures, est allé beaucoup plus loin dans la bêtise. L'adolescent a décidé de s'en prendre aux fenêtres de la salle de classe, qu'il s'est mis à démonter une par une, alors que ses camarades de classe étaient en train de l'adouber. Le président de l'association des parents d'élèves de l'école, M. Mamadou Beng, ne cache pas sa déception. Il dit, je cite, « Nous le condamnons. C'est notre fils, mais son acte n'est pas civique. Aller étudier jusqu'à la fin de l'année, devoir partir en vacances et détruire les tables bancs et les cahiers, ce n'est pas bien. Le plus grave est que la blouse avec laquelle il venait à l'école, il a nettoyé ses pieds avec et l'a jetée à la poubelle. » Il poursuit en disant « Tous les élèves qui ont participé à la commission de ces actes vont devoir s'expliquer. Si leurs prédécesseurs avaient posé de tels actes, est-ce qu'ils se trouveraient une salle de classe où étudier ?» Rappelons qu'il y a un an de cela, un scénario similaire avait été commis dans une école dans la région de Matam. Comment comprendre un tel comportement ? Je vous invite à faire avec moi une lecture sociologique de la situation. Depuis 2 ans, nous sommes dans un contexte social au Sénégal sous haute tension. Ces élèves sont spectateurs de ce film, parfois des témoins oculaires des manifestations autour d'eux. En fait, les actes de vandalisme au lycée Ousmane Sembène ne sont que les contre-coups, les effets, le prolongement des manifestations sociales. Derrière ces actes de vandalisme se cache en réalité une revendication sociale de la part de ces élèves. Évidemment, la forme de revendication utilisée est à condamner. La question est de savoir qu'est-ce que ces élèves revendiquent. Quelle est la nature de leurs revendications? Quelle est la nature de leurs manifestations? Manifestent-ils contre le curriculum scolaire? Manifestent-ils contre le système éducatif sénégalais? Manifestent-ils contre la pédagogie des enseignants? Manifestent-ils parce qu'ils se sentent marginalisés, inconsidérés, délaissés? Ou encore, pire, manifestent-ils parce qu'ils se considèrent comme des échecs de la société? En méditant sur ce sujet, il me vient à l'esprit par le Saint-Esprit une parole dans le journal de Dieu. En Proverbe 22, verset 6, Salomon dit cette parole pleine d'instruction et de sagesse. Instruis l'enfant
dans la voie qu'il doit suivre. Et lorsqu'il deviendra vieux, lorsqu'il atteindra un âge de maturité, lorsqu'il atteindra l'âge de la raison, il ne se détournera point de ce chemin. Nous avons la responsabilité d'instruire l'enfant dans une voie. L'enfant ne suit que la voie que nous lui traçons. Dans la Bible, instruire ne se limite pas simplement à un transfert de connaissances. Dans la Bible, dans l'Écriture, l'instruction, c'est aussi une transmission de vie et de caractère. Et c'est cela à laquelle nous sommes appelés à l'endroit de nos enfants. N'oublions pas, Dieu est le premier journaliste de l'histoire. Et la Bible, le premier journal d'information sur l'état du monde en général et sur l'état de l'homme en particulier. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Chronique Teranga. En attendant, je vous souhaite que Dieu vous accorde sa grâce. Nous saisissons également l'occasion pour souhaiter une bonne fête de Tabaski à toute la communauté musulmane dans notre pays. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde toute sa grâce. Senegal.